Et ce point de presse est essentiellement axé sur le raison de ma candidature à l'investiture de la députation provinciale pour la circonscription électorale de Lancelot. Ces raisons sont nombreuses et Mathieu Luboya les a énumérées les unes après les autres, surtout s'agissant du bilan faible de ceux qui ont bénéficié du mandat de Lancelot sans la servir. Mesdames et messieurs de la presse, avant le découpage effectué dans le cadre de la décentralisation, les 11 ex-assemblées provinciales de la RDC ont adopté 163 lois, mieux les édits provinciaux, au cours de la période allant de 2006 en 2015. Donc en moyenne, notre province de Kinshasa, comme toutes les autres, ont produit 2 lois par an pour des sessions prévues pendant l'année, sans compter les sessions extraordinaires. Les édits se sont concentrés essentiellement sur les finances, négligeant les autres secteurs vitaux de notre vie. Sa candidature à la députation provinciale veut relever plusieurs défis de Lancelot au plan économique et social. 50 ans après, Lancelot n'arrive pas à régler le problème de l'extrême pauvreté. Et donc, moi, député provincial, je suis pour l'implantation des entreprises diverses à Lancelot. Élu comme député, je veillerai à l'application des textes légaux sur la protection de la jeunesse, sur le travail et mis au renforcement de lois protègent les jeunes qui sont employés et les investisseurs qui apportent des capitaux. Ma candidature, c'est aussi pour veiller à l'application de lois et à la production de nouvelles lois, des édits. Lancelot est une chance pour Kinshasa. Règne l'agriculture, le pêche, l'élevage, le tourisme et que sais-je encore. Il a par la même occasion annoncé les consultations sociales dans sa commune avec des objectifs précis. Je vous annonce que dès la semaine prochaine, je débute les consultations de diverses associations et couches sociales qui regorgent la commune de Lancelot. Mathieu Luboya est un homme de gauche, solidariste africain, par-dessus tout nationaliste. Comme l'autorité morale de son parti l'EPT, il combat chaque jour pour défendre la souveraineté de la République démocratique du Congo.